Voici mon mesh texturé tel qu'il est censé être ici dans Substance Painter. Mais dans Unreal Engine, j'ai ça. Pourquoi? Ceci est une longue histoire. La faute à une géométrie en désordre provoquée par un modifieur. J'ai voulu expérimenter une nouvelle méthode de modélisation semi-procédurale dans Blender à l'aide de modifiers, notamment le Wireframe Modifier pour grillager mon mesh à certains endroits. C'est excellent pour du prototypage, art surface, voire pour du rendu direct. Mais si vous comptez exploiter ce mesh dans un projet temps réel, notamment avec du Lightbake, les problèmes s'enchaîneront en cascade au fil de l'affinage du modèle. Pour la version prototype, j'ai simplement appliqué une projection UV automatique pour pouvoir utiliser un matériau procédural dans Substance Painter, ce qui m'a tout de suite permis de voir ce que donnerait mon modèle dans le contexte de sa scène, pour m'assurer que les formes et que l'aspect général de mon texturing fonctionnent visuellement avec l'environnement. Ayant voulu pousser l'optimisation au maximum, et mon mesh étant symétrique de manière axiale et circulaire, je n'ai découpé qu'une seule demi-tranche que j'ai dupliquée et symétrisée afin de retrouver la forme de mon prototype, mais en gagnant 7 fois plus de densité texel que mon seul mesh unifié de base. Pour cette découpe, j'ai dû de ce fait appliquer mon Wireframe Modifier. Après une tentative d'opération booléenne d'union, je n'étais pas satisfaite du résultat car cela a engendré beaucoup d'erreurs au vu de la manière dont le modifieur génère sa géométrie. Les faces se croisant X à l'intérieur du mesh et mon polycount a littéralement explosé car les intersections générées entre le modifier et mon maillage n'étaient pas forcément alignées. J'ai donc dû annuler l'opération, puis me contenter de supprimer les parties en trop manuellement via des sélections. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu là-dedans. Toute cette géométrie inutile et ces vertex intérieurs qui apparaissent de l'extérieur déclenchent ma tryptophobie. C'est le frustrant de ne pas pouvoir les supprimer parce qu'ils sont croisés et qu'il reste toutefois une moitié visible. J'ai voulu essayer un texturing en mode trim sheet. Cela marchait très bien. Hélas, je perdais alors les variations procédurales sur les arêtes, cavités et autres de mon modèle, car je ne pouvais plus baker mes mesh maps, à cause des UV superposés spécifiques à la méthode trim. Il me fallait plusieurs UV sets. L'un pour la trim sheet, l'autre pour le baking de mon set de texture. Je pensais pouvoir dire à Painter d'utiliser les UV2 pour mon bake, mais il ne peut pas gérer plusieurs UV sets. J'ai réalisé que cela impliquerait de jongler sur 2 modèles dépliés différemment. J'ai dû faire le compromis de n'utiliser qu'un seul UV7 pour tout, par souci de maintenance. J'aimerais combiner plusieurs workflows, à savoir l'utilisation de trim sheets pour détailler mon texturing, mixé avec un matériau intelligent pour avoir un travail procédural de la matière sur les arêtes, les cavités, etc. Ne souhaitant pas surcharger mon shader Unreal de texture en 4K, et sachant que j'aimerais peut-être par la suite ajouter des detail maps, j'ai décidé de combiner mon travail de trim sheet avec mon matériau procédural Painter afin d'économiser un set de textures. Hélas, je perdais alors ma super densité texel car je revenais à une simple carte d'UV sans overlap. Cela fait partie du compromis. Comme prévu, en chargeant mes différentes textures de trim sheet dans Painter, elles se sont mal appliquées. C'est le résultat qu'on peut voir dans Unreal Engine. C'est parce que les UV ont changé. J'ai donc dû projeter mon ancien modèle, avec ses UV pour la trim sheet, sur mon nouveau mesh, sans chevauchement d'UV. J'ai remplacé les textures de base de ma trim sheet dans Painter par leur version bakée. J'avais enfin mon modèle tel qu'on le voit ici dans Painter. En inspectant mon mesh de plus près, je me suis aperçu que mon modifier, une fois appliqué, ne possédait aucune coordonnée UV à certains endroits. C'est ce qui a complètement fait planter l'opération de baking. Je précise que j'ai appliqué jusqu'ici le modifier uniquement dans les options d'export FBX. À ce stade, je voulais juste voir le résultat combiné dans Unreal avant d'aller plus loin dans les détails. Je me suis également aperçu qu'il y avait ça et là des petits trous dans mon mesh que je n'arrivais pas à corriger à cause de la géométrie chaotique provoquée par le modifier que j'ai dû appliquer pour retoucher certaines zones manuellement et que j'étais dans tous les cas obligé d'appliquer pour entièrement déplier ces UV. Sauf que ma trim sheet, à ce stade, était déjà bakée. Je n'avais donc plus la possibilité de refaire mes UV. Et j'ai donc dû refaire un bake sur ma géométrie nettoyée et dépliée. Le temps que j'ai cru gagner initialement grâce à ce modifier était en réalité une bombe à retardement pour la suite, qui m'a fait perdre plusieurs jours de travail. Ce type de géométrie et intersection, au-delà de causer de nombreux problèmes, m'a privé de réaliser un mesh high poly, car même après avoir tenté d'appliquer des subdivisions prenant en compte mes crease edges, j'avais de gros problèmes aux intersections des grillages car elles n'étaient pas connectées ou partiellement. J'en suis finalement venu à cette étape de nettoyage laborieuse que vous voyez, une soupe de vertex. Quand ce nettoyage sera terminé, j'aurai un beau mesh unifié, sans trou ni face cachée, qui générera de belles mesh maps dans Painter. Mon conseil, méfiez-vous des modificateurs procéduraux en phase de production.
Ce que j'ai retenu, c'est que l'utilisation des trim sheets couplée aux Smart Materials est très contraignante. Il est fastidieux de faire des va-et-vient entre modélisation et texturing avec ce workflow, car il faut baker plusieurs textures en 4K à chaque fois que l'on modifie quelque chose, que ce soit la géo ou les UV, pour mettre à jour ces textures dans les calques du matériau Painter, ce qui, au-delà de multiplier le temps passé à faire des opérations purement techniques répétitives plutôt que créatives, rigidifie totalement le flux de travail. Je me dis que pour la prochaine fois, je ferai tout dans Painter en appliquant les parties de ma trim sheet en mode pochoir directement sur les faces de mon modèle. Si le mesh ne change pas radicalement entre deux versions, en général, Painter fait du bon boulot pour transposer nos brushes, contrairement à la trim sheet qui, elle, nécessite systématiquement de nouveaux bakes et opérations d'import-export de mesh et de textures pour chaque itération. Ne serait-il pas plus simple d'appliquer des décals directement dans Unreal Engine ? Je ne suis pas non plus sûr qu'un mesh complexe se forme incurvé voire organique recouvert de decals soit une option plus efficace, car dans ce modèle, il n'y a pas la moindre face qui n'utilise pas la trim sheet. En général, j'essaie de contenir l'effet spaghetti en combinant au mieux les assets sources, limiter les sets de textures et le nombre d'objets pour un confort de maintenance, d'optimisation et de compatibilité des shaders, mais chaque projet ayant des besoins et contraintes différentes, c'est à chaque fois une opportunité d'explorer d'autres méthodes adaptées et spécifiques à ce qu'on veut faire. Qu'en pensez-vous ? Il est intéressant de partager ces expérimentations, qu'elles soient concluantes ou non, dans tous les cas instructives. Alors n'hésitez pas à commenter, et si vous avez d'autres manières de procéder, qui soient plus efficaces et souples pour combiner les workflows de trim sheet et Smart Materials, je serai ravi de vous lire. Je vous laisse apprécier mon nettoyage de mèche, car il faut bien se rendre compte de la masse de travail que cette erreur de modifieur a engendré, avec en fond une de mes compos musicales de mon projet Nuclear Nymph, intitulée Space Goat Industry, que vous pourrez retrouver sur Hearvis. À la fin de ce run accéléré 25 fois, vous pourrez vous poser en contemplant le résultat final dans l'Unreal Engine, le temps d'une petite balade dans l'environnement en temps réel, accompagné de mon morceau Lost Prophecy.
Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur mon ArtStation JJ Artworks dans la section blog. Merci à tous les courageux qui ont suivi jusqu'ici et à très bientôt.